Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Il est 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Demain, samedi, coup d'envoi de la semaine de la langue française et de la francophonie. Vous revenez ce matin, Laure, en archive sur les mots à la mode, les batailles linguistiques de ces dernières décennies. Oui, et on commence avec l'écrivain et cinéaste Marcel Pagnol, qui en 1964 propose sur Europe 1 sa définition du mot cocu. Ce mot n'avait pas de féminin. C'est-à-dire que les femmes ne sont jamais cocues. Elles sont trompées, ce qui est assez touchant et pathétique, mais elles ne sont pas cocues. Pourtant, on dit bien cocu au féminin, peut-être qu'on ne l'employait pas beaucoup dans les années 60. Alors, il y a toujours un moment où les présidents de la République défendent la langue française. Exemple, le 25 octobre 1971, avec Georges Pompidou, qui voit dans l'élargissement de la communauté européenne une menace pour le français face à la langue anglaise. À cause de ce qu'un certain nombre de pays qui vont entrer parlent par contre couramment l'anglais, si nous autres Français, nous reculons sur notre langue, nous serons emportés purement et simplement. Les journalistes aussi en prennent pour leur grade. En 1993, l'académicien Maurice Druon pointe du doigt les fautes de français trop nombreuses dans les médias. Certains preneurs d'interviews commettent trop de fautes. Eh bien, mon Dieu, on pourrait s'en séparer. On pourrait faire attention aussi quand on les recrute. Aïe, 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 gare au licenciement. Vous avez la pression, Dimitri. Oui, effectivement, vous aussi, Anissa. Alors, à propos de bon usage du français, Laure, un projet de loi est mis sur la table en 1994. Oui, le ministre de la Culture, Jacques Toubon, propose que les entreprises publiques soient sanctionnées lorsqu'elles utilisent des mots étrangers, comme la SNCF, qui à l'époque envisage d'appeler Eurostar le train qui traversera bientôt la Manche. Nous considérons que la SNCF ne doit pas employer un tel mot qui est une espèce de sabir. On ne sait pas si c'est de l'anglais, on ne sait pas si c'est de l'espéranto. Et Eurostar sera pourtant bien le nom choisi. En tout cas, le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi Toubon en juillet 1994 et en particulier cet aspect-là. Et pour finir, je vous propose ce tournoi de Scrabble francophone à Aix-les-Bains en novembre 1998. C'est quoi le mot dont vous êtes le plus fier là ? Peut-être Formozan, de Formose. Pourquoi vous jouez au Scrabble ? C'est une bonne façon de mêler les différentes générations. Un jeu indémodable. La France compte aujourd'hui 12 000 licenciés de Scrabble dans 800 clubs. Merci Laure d'Autriche, mot compte triple pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe.